Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Aujourd'hui, nous allons poser une nouvelle question. Comment puis-je attirer la bonne personne dans ma vie et tenter d'y répondre avec les 3 choix que je vous propose. Pour répondre à cette question, je vous propose 3 choix. Et pour faire votre choix, je vais tirer 3 cartes du petit oracle de la forêt que vous connaissez déjà. Et vous vous laisserez guider par le message pour faire votre choix. Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Comment puis-je attirer la bonne personne dans ma vie? Alors, le choix numéro 1, la confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc faire confiance à ses ailes, ça peut être faire confiance à ses origines, à son éducation, se faire confiance à soi, avant tout. Le choix numéro 2, aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Pour le choix numéro 2. Et enfin le choix numéro 3, le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Voilà donc ces 3 petits messages, à vous de vous orienter vers la carte qui vous parle le plus, et moi je vais procéder au tirage pour chaque choix. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc la confiance, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes et pas à la branche sur laquelle il est assis. Pour répondre à la question comment puis-je attirer la bonne personne dans ma vie, on va d'abord regarder l'énergie, vous, votre intérieur, vos blocages inconscients. Donc vos blocages inconscients avec l'oracle de Monsieur D. Donc vos blocages. Alors vos blocages inconscients. Ici vos blocages conscients. On va voir les énergies et on complétera avec le petit oracle noir. Alors tout d'abord donc vos blocages inconscients, la résistance. Vous résistez. Alors vous résistez dans le sens où vous résistez peut-être à la personne, aux personnes qui viennent vers vous, vous leur résistez, mais c'est complètement inconscient. Voilà. Alors, on va compléter avec le petit oracle noir. Quelle est l'origine de cette résistance? Le début. Prendre conscience de l'infini de son potentiel, découvrir son environnement avec émerveillement, comme le fait un tout jeune enfant. Voilà, vous avez du mal à démarrer quelque chose, mais c'est complètement inconscient. C'est le début qui vous fait peur en fait, c'est amorcer les choses. Et vous résistez à ce qui vient à vous, les choses légères, vous voyez, comme le fait un tout jeune enfant, quelque chose de candide, voilà. Vous restez dans le sérieux en fait. Alors maintenant, les blocages conscients, la fiabilité. C'est un blocage conscient, c'est-à-dire que soit vous faites croire que vous n'êtes pas fiable, ou alors c'est votre fiabilité qui vous bloque consciemment. Ouais. Manque de confiance en vous peut-être. Alors ça c'est conscient par contre, vous le faites volontairement. Alors le manque de fiabilité donc volontaire. Comme si vous sabotiez un petit peu les choses. Par manque de confiance en se disant de toute façon j'y arriverai pas. Voilà. Alors le petit oracle noir, la construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Donc vous voyez, voilà, ça répond à la question, c'est exactement ça. Vous manquez de confiance et il faudrait développer votre confiance. Alors c'est facile à dire, voilà, si vous en manquez. Alors maintenant on va voir avec le petit oracle blanc. Je vais tirer 3 cartes. La première carte représentera la porte, c'est-à-dire là où les forces qui peuvent vous aider. Donc la porte, ici. Ensuite, l'extérieur, les autres, l'environnement défavorable. Quel est l'environnement défavorable? Et ici, l'extérieur, les autres, l'environnement favorable. Quel est l'environnement favorable? Alors, je remarque une chose aussi, ici, confiance. Ça revient. Donc là, c'est vraiment comment puis-je attirer la bonne personne dans ma vie. Déjà, avoir un peu plus confiance en vous, ça se travaille, ça. Voilà. Bon, on va voir la porte, là où les forces qui peuvent vous aider. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment le secret. Alors, c'est pas une personne qui vous ment, parce que c'est une force, d'accord. Peut-être, soyez plus mystérieux, soyez plus... plus mystérieux, j'ai envie de dire. Gardez une part de mystère, en fait. C'est ça, la force qui pourrait vous aider.
L'environnement défavorable, le repos, la convalescence, le besoin de souffler. Alors, soit c'est la santé, effectivement, voilà, si vous avez des problèmes de santé, bon, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous guider dans ce domaine-là, mais ça peut être ça. Euh, ou bien ce qui est défavorable pour vous, c'est que vous, comme vous êtes dans la résistance, vous laissez aller les choses, en fait, et vous ne vous battez pas assez. C'est le repos, vous vous reposez sur vos lauriers. Hein. D'ailleurs, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Et vous, je vous imagine là, assis dans votre canapé, à attendre que ça vienne. Voilà. Maintenant, l'extérieur, les autres, l'environnement favorable, la paix. Alors, vous avez encore la carte du repos, mais c'est pas le même style de repos. Ici, je vous sens, vous attendez que les choses viennent à vous, hein, alors que là, la sérénité, le calme, peut-être que ça, ce serait... Vous êtes d'un tempérament plutôt calme, ça joue en votre faveur. Et l'environnement aussi autour de vous, ce serait peut-être de jouer sur l'apaisement. L'apaisement, vous voyez, le secret, le mystère, pas être foufou, quoi. Hein, voilà, ou fofolle. Alors maintenant, avec le tarot akashique, on va demander un conseil global pour cette rencontre. Hein, comment puis-je attirer? C'est le 6 de force qui vient à vous. Le 6 de force, c'est la cascade. Alors la cascade, c'est l'eau, hein, les émotions. Alors je vous la montre. Hein. Le 6 de force, voilà, la cascade. Donc je vais vous en lire la signification. Et donc cette carte représente le conseil global. Hein. Donc c'est une période de profonde réflexion et d'émotions puissantes, mais aussi de progression de l'énergie psychique. Prenez le temps d'agir en fonction de ces effets et tirez profit de votre pouvoir toujours en mouvement. Donc vous avez le pouvoir de changer les choses. Maintenant que vous avez vu un petit peu les blocages conscients et inconscients, la porte, c'est être plus mystérieux, peut-être être plus dans le retrait, voilà. Et puis surtout garder confiance en vous. Hein. Donc voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, l'aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Peut déjà être une amorce de réponse pour répondre à la question comment puis-je attirer la bonne personne dans ma vie. Alors avec l'oracle de Monsieur D, je vais tirer 2 cartes. La première carte, ce sera vous, votre intérieur, vos blocages inconscients. Et ensuite, la deuxième carte, toujours vous, l'intérieur, blocage conscient. Et on complétera ensuite avec le petit oracle noir. Alors, quel est votre blocage inconscient? Et quel est votre blocage conscient? Alors, le blocage, ou les blocages inconscients, la rébellion. Vous êtes trop rebelle. Voilà. Et c'est inconscient, hein. Vous vous rebellez, vous voyez, soyez libre et suivez votre instinct, vous êtes constamment dans l'aventure, dans le contresens aussi, hein. Je sens le contresens, l'esprit de contradiction un petit peu, hein. Mais ça c'est complètement inconscient. Hein. Maintenant le blocage conscient, la fée protectrice. Bon, il n'y a pas de blocage conscient, vous êtes protégé, hein. Déjà c'est bien. On va voir avec le petit oracle noir maintenant, pour ce blocage inconscient, la rébellion, l'esprit de contradiction, hein, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Quelle est l'origine? Quel conseil? Ça s'emballe là. Hein. Quel conseil pourrez-vous donner pour calmer peut-être ou atténuer ce blocage inconscient? Alors, ici nous avons le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Bon, ça c'est le petit oracle noir qui nous parle de... ça c'est le blocage inconscient. Hein, ouais, vous avez du mal. Oui, en fait, vous vous rebellez contre le changement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement qui s'opère, vous résistez. Hein, vous résistez au changement. Et c'est ça, peut-être, qui vous bloque inconsciemment. Alors, pour la fée protectrice, je pourrais très bien ne pas en tirer de cartes supplémentaires. Parce que blocage conscient, vous êtes protégé. Il n'y a pas de blocage conscient. Tout est vraiment dans l'inconscient. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Mais bon, je vais quand même demander au petit oracle noir s'il a un complément d'information. Si on tire la carte de la protection, vous saurez que voilà, vous êtes largement protégé. Et que si vous faites les choses, c'est pas conscient. Quoi. Bon, c'est un peu de temps à venir. À mon avis, c'est parce que vous n'avez pas besoin de compléments. Bon, je vais aller au bout du... Vous voyez, il ne veut pas répondre. Non, vous êtes protégé. Quand même la retourner, mais bon. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Et puis la culpabilité, la lettre C, communication, échange. Voilà, mais vous êtes protégé, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Voilà, donc c'est vraiment vous à l'intérieur, vous êtes en paix. Vous êtes, alors la lettre C, c'est la communication, les échanges. Ça peut être la culpabilité et la coupure, hein, mais vous coupez justement avec cette culpabilité. Vous ne vous sentez pas en faute. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Par contre, voilà, il va falloir travailler sur les blocages inconscients hein, pour attirer la bonne personne dans votre vie.
c'est d'être moins rebelle, moins dans la contradiction, accepter le changement. Alors maintenant, le petit oracle blanc, je vais tirer 3 cartes. Alors la première carte, c'est la porte, là où les forces qui peuvent vous aider. La deuxième carte, l'extérieur, les autres, l'environnement défavorable. L'environnement défavorable. Et puis la troisième carte, l'extérieur, les autres, l'environnement favorable par contre. L'environnement favorable. Alors la porte, les forces qui peuvent vous aider, c'est les bavardages. Alors ça peut être symbole de rumeur, ça dépend du tirage. Là, il faut plutôt le voir comme des discussions légères, les gourmandises, les plaisirs. Voilà, prenez du plaisir dans les échanges. Soyez plutôt festifs, hein, c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc ce sont les forces qui peuvent vous aider. Hein. Voilà, si on vous invite, ne refusez pas les invitations. Par contre, faites-vous plaisir. Hein, c'est-à-dire que si vraiment vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Hein. Alors maintenant, l'environnement défavorable. L'évolution, l'amélioration d'une situation, la croissance, le progrès. Hein. Donc là, l'évolution, par contre, peut-être que votre entourage, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'extérieur, les autres, l'environnement défavorable, les autres peut-être empêchent votre progrès, votre évolution. C'est peut-être l'entourage, hein, ceux qui vous entourent, vos amis, peut-être votre famille. Bon. Ouais, il y a un blocage sur l'évolution. Maintenant, l'environnement favorable. Alors vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas, le souci. Donc l'environnement favorable, c'est que... Alors vous posez pas de questions en fait, j'ai l'impression. Hein. Parce que vous voyez, dans le conscient, vous êtes protégé, la paix vient de l'intérieur, voilà. C'est vraiment inconscient. Et peut-être que vous ne voyez pas que cette évolution-là est bloquée par l'environnement, les autres. Ici, les autres s'inquiètent pour vous, voilà, ils se font du souci pour vous, hein, mais c'est favorable, c'est-à-dire qu'ils vont vous porter peut-être. Hein. Ils vont vous porter vers... c'est un peu contradictoire en fait. Hein. C'est-à-dire que... Alors peut-être que vous avez deux groupes d'amis ou deux... Ou alors posez-vous les bonnes questions peut-être. Vous voyez, il y a la carte magique qui s'est retournée. Ouais, ça annule toutes les mauvaises cartes. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude possible dans l'environnement favorable. Hein. On va demander une carte au tarot akashique, un conseil global pour favoriser la rencontre. Hein. Tomber comme ça, je vais la prendre comme ça. Alors le 2 de force, le saule. Voilà, alors le 2 de force, vous voyez l'arbre, hein, le saule, qui peut fléchir mais qui ne plie jamais, qui ne se rompt jamais au bord de l'eau. Hein. Je vais vous en dire la signification. Alors la carte est droite, une période de calme, une période de pouvoir parfaite pour renforcer votre ancrage, soit dans votre travail, dans votre famille, ou dans votre esprit hein, aussi, ainsi que pour approfondir votre confiance en vous. Appuyez-vous avec confiance sur votre vérité, agissez pour soutenir la progression de toutes les choses merveilleuses de votre vie et sachez que vous êtes puissant. Donc vous pouvez fléchir, mais vous ne rompez pas, enfin, vous êtes un saule, vous êtes un arbre, soyez ancré, acceptez le changement. Ici il y a un blocage sur votre évolution. Et ce qui est favorable, c'est qu'il n'y a pas de soucis particuliers, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Hein. Acceptez les invitations, soyez libre et suivez votre instinct. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la carte du temps, le temps, embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Voilà, donc profitez de l'instant présent. Hein. Alors on va questionner l'oracle de Monsieur D avec 2 cartes. Hein, comment puis-je attirer la bonne personne dans ma vie ? Avec les blocages inconscients et les blocages conscients. Et puis on complétera avec le petit oracle noir pour répondre à cette problématique. Alors le soi, l'intérieur, vous. Alors les blocages inconscients et les blocages conscients. Alors ici, blocage inconscient, l'infidélité. Bon. Soit vous n'êtes pas fidèle à vous-même, hein, voilà, soit vous avez du mal à tenir une relation. Alors, l'heure miroir 20h20 vous accompagne, période d'instabilité amoureuse, professionnelle ou financière. Bon, nous on est dans le domaine amoureux, évitez le mensonge. Ouais, évitez le mensonge. Hein. Je vais compléter avec le petit oracle noir pour avoir une précision sur ce blocage inconscient, l'infidélité, parce que c'est complètement inconscient. Hein. Vous ne le faites pas volontairement. Alors, est-ce que ça remonte est-ce que c'est un héritage familial? Est-ce que c'est un... Il y en a toujours trop, il n'en faut qu'une. Hein. Période d'instabilité amoureuse, 20h20. Alors si cette heure miroir vous dit quelque chose, je vais prendre celle qui s'est retournée. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Voilà.
Donc là, si vous pensez infidélité, eh bien, vous le deviendrez. Si vous ressentez infidélité, vous l'attirerez. Et si vous imaginez infidélité, vous le créerez. Bien, ça c'est le blocage donc inconscient. Là, maintenant, le blocage conscient, l'exigence. Vous êtes exigeant ou exigeante. Hein. Et ça vous bloque, mais consciemment. Hein. Vous savez que vous êtes exigeant. Alors non seulement vous avez tendance à être infidèle ou mentir, ou, voilà, mais en plus vous êtes exigeant. Alors exigeant envers vous-même ou envers les autres. Moi, je penserais plutôt que vous êtes exigeant sur le partenaire. L'infini, l'éternel recommencement. Ouais, en fait, vous recommencez sans arrêt, vous reprenez au début comment dire, les rencontres, voilà, vous avez du mal à vous fixer, hein, parce que vous êtes exigeant. Vous êtes exigeant, alors c'est bien d'être exigeant, hein, attention, hein, c'est bien, mais pas trop. Là, c'est trop. Là, c'est vraiment un blocage conscient, vous le savez. Donc, si vous voulez attirer la bonne personne dans votre vie, déjà profitez de l'instant présent, hein, voilà, et puis faites confiance au temps. Laissez en fait la chance à la personne que vous rencontrez de faire ses preuves, parce qu'en fait, vous ne lui laissez même pas le temps. J'ai l'impression que... Ouais. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle du petit oracle blanc. La première carte, ce sera la porte, c'est-à-dire là où les forces qui peuvent vous aider. La deuxième carte, l'extérieur, les autres, l'environnement défavorable. Et la troisième carte, l'extérieur, les autres, l'environnement favorable. Allez, on commence avec là où les forces qui peuvent vous aider. L'environnement défavorable et l'environnement favorable. Alors ici, la porte... Ah, l'influence d'une femme dans votre vie, les forces qui peuvent vous aider, c'est l'influence d'une femme dans votre vie. Alors une meilleure amie, une sœur, une mère, une femme dans votre entourage qui a une bonne influence et qui peut vous aider. Hein. C'est une force pour vous. Hein. Maintenant, l'environnement défavorable, les autres. Alors ce que vous attirez à vous, positif ou négatif selon les cartes voisines. Alors, je peux en tirer une autre si vous voulez, pour compléter. Mais là, en fait, ce que je vois, c'est que l'environnement défavorable, vous attirez ce que vous émettez. Hein. Vous êtes un aimant. Donc, l'environnement défavorable, peut-être que vous n'attirez pas les bonnes personnes. Oui, parce qu'il y a l'infidélité ici. Hein, voilà. Donc, peut-être que vous fréquentez des gens qui sont dans cette énergie-là aussi. Et qui, du coup, ne vous permettent pas d'attirer la bonne personne dans votre vie. Alors, les négociations, ce que vous attirez à vous, c'est les négociations, les arrangements, les réconciliations, les sacrifices, les concessions. Et c'est le contraire que vous attirez, puisque là, on est dans l'environnement défavorable. Hein. Donc, ce que vous attirez à vous, c'est le manque, justement, de concessions. Hein. En fait, vous faites aucun effort, et puis l'entourage ne fait aucun effort non plus, visiblement. Et l'environnement favorable, la protection. Vous êtes protégé quand même, vous avez du soutien. Hein. Vous avez du soutien, c'est cette femme qui vous soutient. Alors peut-être que vous ne voulez pas le reconnaître, peut-être que vous ne lui faites pas assez confiance, peut-être qu'elle vous résonne, peut-être qu'elle vous dit faudrait que tu te poses un peu plus, sois un peu plus fidèle, non un peu moins, voilà, et vous ne voulez pas l'écouter, alors que c'est elle qui a raison. Hein. Alors il faudrait l'identifier, cette femme. Alors maintenant, avec le tarot akashique, le conseil global pour cette rencontre. Le conseil global pour cette rencontre, alors je vais prendre une carte. Il me faudrait une carte du tarot akashique et je vous lirai. J'en ai oublié une. Je vais la remettre dans le paquet. Hop là, il y en a 2 qui sont tombés. Alors on a l'archange Michael et puis celle-ci qui est cachée. On va voir. Hein, parce que c'était pas la carte que j'avais oubliée justement. Alors je vous montre la première carte, je vais vous lire la signification. Hein. C'est l'archange Michael avec le chiffre 9. Hein, c'est un arcane majeur. Et puis le 8 de force, l'éclair inversé. Voilà, vous voyez la carte. Hein. Donc la foudre qui tombe sur cet arbre. Et je vais vous lire la signification, alors d'abord de l'archange Michael, puisque c'est la première que j'ai vue, et ensuite le 8 de force. Alors la carte est droite, donc, un cycle de pouvoir croissant pour vous, où vous sentez votre courage grandir, et où vous savez quelle action entreprendre. Michael annonce une période caractérisée par plus de courage, de force, d'initiative et d'action. Vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. Donc c'est cet archange qui vous accompagne. Et on vous donne un petit conseil. Fermez les yeux et sentez l'archange Michael approcher. Commencez à rassembler votre courage et la force qui grandit en vous et à vous sentir prêt à agir avec confiance et paix. Ressentez la puissance qui remplit maintenant chaque partie de vous. Voilà. Alors maintenant je vais vous lire le 8 de force, l'éclair. Alors cette carte est inversée. C'est un moment exceptionnel de force et d'énergie dynamique. Vous avez peut-être subi une perte, mais la tempête se disperse. Appropriez-vous cette force qui peut vous aider à illuminer la Terre.
Donc certains nettoyages pourraient être nécessaires, hein, nettoyer ce côté-là, je pense, hein. Mais il est maintenant temps de créer de nouvelles racines, de chercher de nouveaux terrains et de nouveaux progrès. Appliquez votre énergie à tout ce qui s'impose maintenant à vous. Lorsque cette carte est inversée, un éclair lumineux atteint le ciel. Ce n'est rien de moins que le pouvoir divin qui vous traverse et qui surgit des profondeurs de la création. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à répondre à cette question. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.